Bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse du nouveau gouvernement largement remanié qui vient d'être annoncé par l'Elysée. Évidemment, toujours comme Premier ministre Elisabeth Borne, mais des informations que vous trouverez ici, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, en tout cas pas dans les médias de masse, ça c'est certain, avec des orientations à creuser sur les profils nommés en charge de la santé, notamment deux profils. Bon, c'est pas hyper rassurant, mais je reviens dans un instant. Sur l'Europe aussi, sur la pseudo-ouverture à gauche, on va voir ce qu'il faut en penser. Gouvernement globalement très maastrichtien, très bruxellois, très européiste, ça vous surprendra pas, mais ça doit incliner à une stratégie sur le vote de confiance s'il a lieu ou la motion de censure si elle a lieu. J'y reviens dans un instant, évidemment. N'oubliez pas de faire circuler ces vidéos si vous voulez bien, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un énorme merci à ceux qui se sont récemment abonnés en masse à cette chaîne YouTube. On file grâce à vous vers les 400 000 abonnés. Et grâce à vous, si vous abonnez aujourd'hui, la vidéo circulera mieux. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Pas moi qui les ai inventés. Merci en tout cas de vous abonner. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Et profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications concernant la sortie de futures vidéos. Venez vous battre à nos côtés. On va bientôt se battre concrètement devant l'Assemblée nationale. J'y reviendrai, ce sera dans quelques jours, dans un instant, concernant la future loi Covid. J'y reviendrai bientôt. Mais pour ça, j'ai besoin qu'on soit très nombreux. Voilà, pour défendre l'avenir, pour défendre la France, pour défendre notre liberté, notre souveraineté de peuple, le respect qu'on nous doit et aux générations qui viennent, pour lesquels pas grand monde ne se bat malheureusement dans la vie politique. Eh bien nous on se bat, parce qu'on fait de la politique avec un P majuscule. Si vous voulez adhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange d'espérance, ou réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Je ne peux que vous y inviter fortement. J'ai besoin de vous, nous avons toute la caste contre nous, toute l'oligarchie contre nous, et grâce à vous, grâce à la force populaire, la créativité et la conviction que chacun apporte avec son originalité, on peut s'en sortir, on va s'en sortir. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, ce don permettant d'éponger les législatives, de faire tout ce qu'on a fait le 2 juillet encore, qui fut un grand succès mais qui coûte très cher. Tout ce qu'on va faire devant l'Assemblée nationale est à venir, ça coûte fort cher, la diffusion d'informations par les tracts, les affiches, bref, sans aucun soutien public ni des banques évidemment en 2022. Et bien évidemment, ça sera une aide pour le mouvement, lui permettre de faire des choses. Adhésion, réadhésion et dons étant pour vous défiscalisés aux 2/3. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, ce nouveau gouvernement. D'abord, dans la forme, l'annonce a été le grand n'importe quoi. C'est la première fois que ça se passait comme ça, c'est-à-dire que toute la matinée du lundi 4 juillet, des noms ont été égrenés par les médias, des ministres eux-mêmes ont confirmé leur nomination, comme Bruno Le Maire sur France Inter ce 4 juillet, avant qu'en fin de matinée ne sorte enfin un communiqué de presse de l'Elysée annonçant le nouveau gouvernement. Bon, tout ça c'est le signe d'un affaiblissement macroniste, et ça c'est une bonne nouvelle. Il y a clairement un affaiblissement macroniste qui est visible maintenant. Alors on va revenir sur des nominations les plus importantes et plus clés. D'abord, on en retrouve un, on pensait s'en être débarrassé aux relations avec le Parlement. Ben non, Olivier Véran, nommé porte-parole du gouvernement. Il remplace donc Olivier Grégoire qui aura duré 2 mois et avant Gabriel Attal, toujours en charge en plus de la vie démocratique, sachant que ça fait toujours rire d'entendre qu'Olivier Véran est en charge de la vie démocratique, lui qui n'a pas eu le moindre respect pour le débat démocratique ces 2 dernières années à la santé. Alors, c'est assez insupportable de le voir, assez crispant de le voir porte-parole du gouvernement parce qu'il est arrogant, parce qu'il est insupportable, parce qu'il est urticant. Bon, au passage quand même, voyons la manière de gérer les choses. Pendant 2 mois, il est en charge des relations avec le Parlement, puis maintenant, avant à la santé, maintenant porte-parole du gouvernement. Donc on voit que tout ça, c'est quand même cette espèce de jeu de chaise musicale ne peut pas renforcer la France, évidemment. Ne peut pas la renforcer. Des missions qui ne durent pas, tout ça est quand même globalement n'importe quoi. Alors, à la santé. Je parle tout de suite de la santé puisque un nouveau projet de loi Covid arrive devant l'Assemblée nationale le 11 juillet et nous prendrons nos responsabilités comme patriotes et nous interpellerons tous les députés d'opposition très clairement et très concrètement. Je vous expliquerai ça dans les jours qui viennent. Mais à la santé, nous avons un nouveau ministre qui remplace donc Brigitte Bourguignon parce qu'elle a été battue aux législatives, qui est enfin partie. C'est le docteur François Braun. Macron le connaît bien, c'était tout simplement son référent santé pendant la campagne présidentielle en 2022. Sinon, il est chef de pôle urgence au CHR de Metz, Thionville, et c'est lui qui vient de faire la fameuse mission flash sur les urgences, et qui vient de remettre son rapport à Elisabeth Borne, qui a dit qu'elle en reprenait l'intégralité. Bon, alors François Braun, ministre de la Santé, c'est un covidiste. C'est un covidiste.
On a plein de traces pour cela. D'abord, il était référent santé de Macron, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais dans une interview à l'Est républicain le 19 décembre 2021, je cite, « Il considère que les mesures gouvernementales vont dans le bon sens. » À l'époque, on a annoncé le pass vaccinal. Et il ajoute, la seule solution passe par la vaccination massive, c'est ce qu'il disait à l'époque, et il a apporté son soutien au pass sanitaire en juillet 2021. Et déjà, dans une interview à actu.fr le 20 janvier 2021, il disait ceci, je cite, « La troisième vague risque de nous noyer. » Bon, ça n'a pas été le cas. Il ajoutait, je cite, « Je crains des émeutes dans les centres de vaccination du fait de l'afflux, du désir des gens de se faire vacciner Covid. » Ça en dit long quand même. En revanche, ses collègues à Metz sont extrêmement critiques parce qu'il a une vision très technocratique, très libérale de l'hôpital, très financière et comptable. Il y a eu une grande enquête du journal Marianne publiée récemment le 26 juin 2022 sur lui, sur François Braun. Je vous lis simplement un extrait. Je cite Marianne. « Néanmoins, sa nomination ne fait pas l'unanimité dans le monde hospitalier, tant sa vision de l'hôpital plutôt libérale est décriée, tandis que son service dans l'Est de la France dysfonctionne. Certains médecins contactés par Marianne vont même jusqu'à qualifier sa nomination de dramatique. Depuis le CHR de Metz-Thionville, Patricia Schneider, la représentante du syndicat Sud Santé Sociaux, le dit sans embâge. Les urgences ici sont en piteux état. Je vois mal comment il va gérer des solutions à l'échelle nationale, alors qu'au niveau local, il ne s'en sort pas. » Fin de citation de cette enquête de Marianne. Par ailleurs, récemment, c'était le 7 juin dernier, il était auditionné par le Sénat, dans le cadre de sa mission toujours, et il a été interrogé sur la réintégration des soignants suspendus. Et il répond ceci, je le cite, « Le sujet n'est pas sur la table au sein de cette mission. Je n'aurai pas d'avis particulier à donner là-dessus. » Ben, s'il n'a pas d'avis sur la réintégration des soignants, on va l'aider à s'en forger un, nous. Par la résistance et la pression populaire que nous allons faire. Mais il n'est pas tout seul en charge de la santé, le docteur François Braun. Il est maintenant aidé d'une petite nouvelle. Une ministre déléguée aux professions de santé, c'est important, qui s'appelle Agnès Firmin-Lebaudot, qui, elle, était députée Agir avant. Et j'ai retrouvé une interview qu'elle avait donnée à CNews le 21 juillet 2021. Je cite. Il est urgent de se passer le mot, se vacciner, se vacciner, se vacciner. C'est le moyen d'éviter la propagation de ce virus. C'est une course contre la montre. C'est le moyen d'éviter la propagation de ce virus. Par ailleurs, elle était à fond favorable à l'époque, juillet 2021. Vous savez, Macron venait de faire son allocution dramatique du 12 juillet. C'est la loi sur l'extension du pass sanitaire. Elle était à fond pour cela. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ce fut la première députée qui, il y a un article de Libération du 5 mars 2021, dès le 5 mars 2021, demandait la vaccination obligatoire Covid et grippe d'ailleurs de tous les soignants. Et elle avait même en ce sens, en mars 2021, déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle est ministre déléguée en charge des professions de santé. Honnêtement, ça n'est pas rassurant. Honnêtement, il va falloir que les personnels suspendus se battent, redoublent d'ardeur, et on va le faire avec eux pour être réintégrés et avoir un avenir, vu cette nomination. Je passe à l'économie. Il a annoncé lui-même le 4 juillet sur France Inter, Bruno Le Maire a été maintenu en poste, malgré, allez voir ma toute récente vidéo, le scandale des emprunts indexés sur l'inflation qui va coûter au bas mot 15 milliards d'euros rien que cette année au budget de l'État. Malgré ces énormes mensonges, en décembre 2021, il évoquait le retour, je cite, des 30 glorieuses. Bon, voilà, ça c'est pour ce qui ne change pas. Alors, assez important. Concernant les affaires européennes. Clément Beaune, enfin, n'est plus en charge des affaires européennes. C'est plutôt pas mal parce que c'était un fanatique euro-gaga. Il passe au transport, même s'il faut faire attention parce que les transports sont énormément régis par des directives européennes de libéralisation et donc il va les appliquer avec un zèle, on imagine, très important. Mais au moins, il n'est plus en charge des affaires européennes. Ceci dit, il est remplacé aux affaires européennes par un nouveau profil, une économiste qui s'appelle Laurence Boone, B2ONE. D'ailleurs, on a Borne, Beaune, Braun et Boone dans ce gouvernement. Il va falloir, au passage, il va falloir s'y repérer et s'en sortir. Bon, je ferme la parenthèse. Laurence Boone ou Bonne, je ne sais pas comment on prononce, peu importe. En tout cas, elle était économiste, elle était... Alors, les médias nous disent que c'est une ouverture à gauche parce qu'elle était conseillère économique de François Hollande à l'Élysée entre 2014 et 2016. D'ailleurs, ce n'est pas très rassurant qu'elle ait conseillé François Hollande vu les résultats de François Hollande. Et ensuite... femme de gauche, alors on appréciera, c'est surtout une femme du grand capital et de la banque. Dans sa carrière, elle est passée par des banques et des grandes assurances. Barclays Capital France, Bank of America, Merrill Lynch, AXA à partir de 2016. Depuis janvier 2022, elle était secrétaire
générale adjointe de l'OCDE, grande organisation internationale mondialiste. Selon sa page Wikipédia, en 2015, elle a participé à la réunion du groupe Bilderberg. Toujours selon son Wikipédia, durant la crise de la dette publique grecque, je cite, elle participe à convaincre François Hollande, elle était sa conseillère économique, de l'importance de maintenir la Grèce dans la zone euro. On sait ce que ça a coûté, ce que ça coûte toujours à la Grèce et au peuple grec. Bon. Par ailleurs, je la cite, c'est elle qui s'exprime dans une récente interview à la Tribune du 23 décembre 2021, la priorité est de régler la crise sanitaire en vaccinant le monde entier. Donc elle a aussi une opinion sur la vaccination Covid, elle veut vacciner comme Bill Gates le monde entier. Voilà ce qui est en charge aujourd'hui des affaires européennes. On dirait une espèce de... Ça me fait penser à Christine Lagarde, si vous voulez. Un profil très oligarchique, très mondialiste, très femme de réseau bancaire, etc. Alors, on peut noter aussi, puisqu'on en est soi-disant aux cautions de gauche, ils ont nommé le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, en charge de la ville et du logement. Alors pareil, sur France Info ce 4 juillet, je l'ai entendu de mes oreilles, il a été présenté comme une ouverture à gauche. C'est surtout une ouverture à l'opportunisme, parce que regardons son parcours politique très sinueux, surtout très intéressé. Il était au Parti communiste français, puis au Parti socialiste à partir de 2006. Il a soutenu la candidature à la présidentielle de Benoît Hamon en 2017. En 2020, En Marche ne met pas de candidat face à lui au municipal, ce qui fait qu'il a gagné. Et en octobre 2021, il annonce son soutien à la présidentielle à Emmanuel Macron. Bref, il a eu son sucre aujourd'hui. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme personnel, carriériste. Bon. Sinon, à noter, plus intéressant, amusant, mais enfin c'est pas si amusant que ça, le retour de Marlène Schiappa au gouvernement comme secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Marlène Schiappa qui avait été évincée après la présidentielle, malheureusement elle revient. Pourtant, il y avait des rumeurs de presse en mai dernier qui disaient qu'elle allait plutôt rejoindre la chaîne C8 comme chroniqueuse ou animatrice. Je trouve que c'était mieux, ça lui correspondait beaucoup plus. Malheureusement, on va de nouveau se la repayer comme membre du gouvernement. Quant à Gérald Darmanin, attention, il est toujours ministre de l'Intérieur, mais son portefeuille ministériel a même été élargi aux Outre-mer en plus de l'Intérieur. Je trouve que c'est un scandale. Ça veut dire quoi? Qu'il est récompensé de sa mauvaise gestion du Stade de France, sa gestion calamiteuse du Stade de France et de ses mensonges à la terre entière, qui nous ont mis en crise diplomatique avec l'Espagne, avec le Royaume-Uni notamment. Par ailleurs, nos compatriotes d'outre-mer sont en lutte depuis des années sur le pouvoir d'achat, à raison, sur la crise sanitaire, le pass vaccinal. Je ne pense pas que Darmanin soit le meilleur profil pour cela. Voilà. Mais c'est la conception macroniste de la méritocratie, manifestement. Voilà pour les premières impressions, elles sont assez complètes. Peut-être que je vous ferai d'autres remarques sur d'autres profils qui m'auraient échappé. Je n'ai pas tout dit, bien sûr, mais j'ai dit le principal, je crois, à retenir. D'abord, on a quand même le sentiment que les législatives n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement d'orientation. C'est comme si ce qui s'était passé aux législatives, dans la tête de Macron, ça n'avait pas eu lieu. Parce que nous avons un nouveau gouvernement maastrichtien, bruxellois. Eurogaga, évidemment. Tous les profils que je cite là le sont. Ils sont tous dans les réseaux mondialistes. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 5 juillet, le Premier ministre Elisabeth Borne va venir parler devant le Parlement, faire ce qu'on appelle sa déclaration de politique générale. Normalement, c'est suivi d'un vote de confiance. Elle n'est pas obligée de le faire. Apparemment, elle ne va pas le faire. Si elle le fait, il faut voter contre. Il faut la mettre tout de suite en minorité et obliger ce gouvernement à démissionner. C'est ce qui se passerait. Évidemment. On n'a aucun cadeau à faire à la Macronie et à cette oligarchie. La situation de la France est bien trop grave. Aucun cadeau. C'est au peuple à reprendre la barre, le manche. Mais si elle ne fait pas de vote de confiance, il faut déposer une motion de censure. Et qui que ce soit qui dépose la motion de censure, que ce soit LR, que ce soit la France Insoumise, la NUP ou le RN, il faut que toute l'opposition la vote. Évidemment, pas s'abstienne ou vote, la vote. Pour avoir le même résultat qu'un vote de confiance négatif. Encore une fois, il n'y a pas de cadeau, pas de fleurs à faire à la Macronie, à cette oligarchie. Et penser l'inverse, c'est qu'on ne joue pas son rôle d'opposition et qu'on n'a pas compris la colère dans le pays. En tout cas, nous la portons et nous transformons cette colère en espérance et en projet de destin concret pour notre pays. C'est pour ça que vous pouvez nous aider, m'aider à se faire circuler cette vidéo en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Ouais, un petit clic maintenant, bravo à ceux qui vont le faire, à ceux qui l'ont fait ces dernières minutes, ils vont le faire bientôt, et à ceux qui l'ont fait récemment.
Merci à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne YouTube. C'est important de s'abonner. Un clic, une seconde, c'est gratuit bien sûr. Et venez vous battre ici avec cette carte orange de combat, d'espérance, de conviction, d'amour de la France, de la liberté. On ne fera pas de cadeaux, nous, au gouvernement. On n'est pas une fausse opposition ni une opposition contrôlée. On a toute l'oligarchie contre nous. Venez avec nous dans le premier mouvement souverainiste de France. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, il est en lien sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez en deuxième lien la possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes. Ça nous aidera parce qu'on n'a aucun soutien financier public en 2022 ni aucun soutien des banques, jamais. Ça nous aide à éponger les législatives, quelques centaines de milliers d'euros qui ça a coûté, plus tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire bientôt à l'Assemblée nationale, ça coûte très cher. Voilà. Et on a toute l'oligarchie contre nous. Bravo donc à tous ceux qui vont aider. Adhésion, je le rappelle, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants, adhérents, patriotes. Vive la France!